Bonjour, bienvenue à tous. Je suis le pasteur Lionel et aujourd'hui je souhaite partager avec vous quelques éléments de la Semaine Sainte, des événements qui ont eu lieu dans la vie de Jésus-Christ la dernière semaine avant sa mort et sa résurrection. Si vous connaissez votre histoire biblique, hier nous avons célébré l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il rentre assis sur un ânon et les foules l'acclament, les enfants prennent des branches sur les arbres, ils saccagent les arbres pour faire un chemin pour lui, pour rendre tout cela beau. Mais il y a maintenant des jours compliqués qui s'annoncent devant Jésus-Christ. Et j'aimerais partager avec vous quelques éléments choisis de ces journées dites de la Semaine Sainte. Aujourd'hui, le lundi, je veux partager avec vous ce qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu. Dans vos Bibles, le Nouveau Testament, la seconde partie de votre Bible, commence avec les évangiles, qui sont les récits de témoins ou de personnes qui rapportent ce que les témoins leur ont dit, parfois avec des angles différents. Et certains sont très chronologiques, d'autres sont plus thématiques. Et ici, nous avons Matthieu. C'est le premier que vous trouverez dans votre Nouveau Testament. Et voici comment Matthieu nous raconte le lendemain de l'entrée triomphale à Jérusalem. L'histoire commence au verset 18, chapitre 21, si vous voulez suivre et vérifier tout ce que je vous dis, en nous disant que Jésus, le matin, se lève tôt et retourne à Jérusalem. En fait, Jésus est hébergé à Béthanie, à quelques kilomètres de là, chez un ami. Et il se lève tôt pour aller à la prière du matin dans le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, c'est bien sûr le lieu où est manifeste la présence de Dieu. C'est le lieu unique dans l'univers où Dieu pouvait se laisser rencontrer et c'est le lieu où les sacrifices, notamment le sacrifice de la Pâque, souvenir des temps anciens, peut être célébré et efficace. Donc Jésus veut se rendre à la prière du matin. Il se lève un peu tôt et je ne sais pas s'il a oublié son petit déjeuner ou s'il a simplement faim en ce jour, mais il a faim, nous dit le texte, lorsqu'il s'approche de Jérusalem. Et du coin de l'œil, il repère un figuier. Un figuier qui a de belles branches, de belles feuilles, on dit dans le texte. Mais quand Jésus s'approche, le figuier n'a pas de fruits. Et Jésus apparaît déçu par cela et adresse une condamnation au figuier. Il lui adresse une parole, on dit une malédiction, en lui disant qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Et à l'instant, le figuier se mit à sécher. Alors ça interroge beaucoup de gens cette histoire. Les plus sensibles à la cause végétale nous disent « mais c'était totalement injuste, ce n'est pas la saison des pleines figues. Pourquoi Jésus s'est approché de cet arbre? S'attendait-il à trouver des fruits alors qu'on n'est qu'au début du printemps? Ce n'est pas l'été quand les fruits sont juteux et beaux. » Donc c'est un acte totalement injuste et incompréhensible. Peut-être ça nous aide un peu si on sait que les figuiers, avant d'avoir des fruits mûrs, ont des fruits verts qui, loin d'être très agréables, sont néanmoins comestibles. Si vous avez un peu faim, vous pouvez les attraper, vous ne tomberez pas malade, le goût n'est pas des plus agréables, mais pour Jésus, ça semble faire l'affaire. Et les feuilles montrent que cet arbre est plutôt en bonne santé. Donc il aura au moins des petites pousses, quelques fruits verts qui vont pouvoir le nourrir ou lui caler un peu l'estomac. Mais ce qui surprend les disciples qui accompagnent Jésus, ses compagnons, ce n'est pas ultimement que le figuier n'ait pas de fruits et que Jésus l'ait condamné ainsi. C'est bien le fait que le figuier se met à sécher. Le figuier commence à sécher à ce moment-là. Et les disciples admirent ce qui se passe et demandent à Jésus comment est-ce possible. Ils sont surpris, et Jésus est surpris qu'ils soient surpris. Rappelez-vous, si vous connaissez le texte, voilà déjà des années qu'ils le suivent, qu'ils l'ont vu accomplir toutes sortes de prodiges, de miracles. Les aveugles voient, les boiteux marchent, la mer se calme, il multiplie la nourriture, et là il fait sécher un arbre. Mais Jésus les reprend par rapport à cet aspect dur de leur cœur. Et il leur dit, si vous aviez de la foi, si vous ne doutiez pas, non seulement vous feriez la même chose, comme il a été fait à ce figuier, mais vous pourriez faire des choses bien plus grandes. Et il utilise une image absolument extraordinaire. Vous pourriez ordonner l'ordre à cette montagne de se déplacer. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela s'accomplirait. Oh, ça commence à faire beaucoup de mystère dans cette histoire. Mais le texte continue.
Jésus arrive enfin au temple et, comme il est un homme remarquable, on lui donne l'opportunité d'enseigner dans le temple. Mais les responsables du lieu ont des questions à lui poser. Ils ont 2 questions à lui poser, plus précisément. Ils s'approchent et ils lui disent « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ?» C'est-à-dire, au nom de qui tu peux accomplir ces choses-là, et qui t'a donné la clé, la transmission quelque part. C'est 2 questions différentes. Qui t'a donné le pouvoir et également par quelle autorité? Est-ce qu'il y a un passage? Il faut comprendre que pour eux, leur autorité, elle est ancestrale. Il y avait normalement une caste parmi le peuple qui était désignée pour le service du temple. Mais là, ce n'est pas tout à fait le cas. Ce sont des hommes qui sont éduqués dans une école, dans une instruction globale, spécifique sur le texte biblique, une espèce d'élite religieuse. C'est eux c'est leur terrain de jeu, le temple. C'est eux qui dominent les questions. Et lorsqu'un nouvel homme s'approche, on lui demande de quel maître a-t-il eu ces choses-là? Oui, qui t'a enseigné et au nom de qui tu parles? C'est-à-dire, tu parles au nom de Yahweh, du Dieu éternel, ok, mais qui t'a instruit? Qui t'a laissé le droit de parler de ces choses-là? Et Jésus ne leur répond pas immédiatement. Il leur adresse une nouvelle question. Il leur dit, répondez à ma question et je vous répondrai aux 2 vôtres. L'affaire n'est-elle pas belle? Et donc il leur parle maintenant de Jean. Moi j'imagine ces pharisiens confiants. Oui, vas-y, envoie-nous tes questions de théologie, on est là rassemblés, on domine le sujet, tu ne peux pas nous piéger. Je vais vous parler du baptême de Jean. Ah, déjà, oui, Jean est un personnage que nous avons vu dans le texte précédemment, qui est le cousin de Jésus, mais surtout qui est reconnu comme étant un prophète. C'est-à-dire, les gens pensent qu'il parle de la part de Dieu, et Jean a réhabilité un signe qui existait, mais il lui a redonné un nouveau sens, de laver les gens dans la rivière. Un lavement de leurs fautes, une espèce de vie nouvelle qui est passée après avoir reçu de l'eau sur le corps. Ok. Jean, quelle est ta question? Le baptême de Jean, d'où est-ce qu'il venait? Du ciel, sous-entendu de Dieu, ou des hommes? Et là, si vous avez votre texte biblique, pour moi c'est ridicule, c'est hilarant presque. Ces hommes, ces spécialistes de la loi, il n'y en a pas un de suite pour dire « j'ai la réponse ». Ils disent « temps mort » et ils se regroupent. Ils se regroupent parce qu'ils ont bien perçu qu'il y avait comme un piège. Il y a un loup. Si nous répondons que Jean et ce qu'il faisait, ses paroles venaient du ciel, de Dieu, eh bien il y a un os parce qu'on a participé à la condamnation de Jean. On s'est désolidarisé de lui. Et lorsqu'il a été pris par le roi et puis mis à mort, nous n'avons rien fait, même au contraire. Donc si nous disons que c'est le ciel, notre hypocrisie sera rendue manifeste parce que nous n'aurons pas suivi ce que Jean a dit de faire. Mais si nous répondons de notre côté, les hommes, la foule qui nous entoure ici dans le temple reconnaît Jean comme un prophète. Alors, que vont-ils nous dire? Il va y avoir une émeute. Demain, on va être chassés de ce lieu-là. Alors, les pharisiens choisissent la 3e approche. Ils reviennent vers Jésus en lui disant, et c'est vraiment incroyable de leur part, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous ne pouvons te répondre sur ce sujet-là. Comme en disant, c'est plus compliqué que nous, ou je ne suis pas informé, il faudrait demander à quelqu'un d'autre. Il faut chercher quelqu'un de plus compétent que moi. Et Jésus leur dit au verset 27, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. » C'est-à-dire, il les remet face à leurs questions. La question que je vous ai posée pour Jean, c'est la même qui est pour moi. De quelle autorité je fais ces choses? Parce que vous voyez ces choses. Mais apparemment, cela ne change pas ce que vous pensez de moi. Le message, chers amis, juste de cette fraction, de ces discours qui sont passés le lundi, quelques jours avant la mort de Jésus-Christ. Le problème de ces hommes, comme des hommes aujourd'hui,
Ce n'est pas le problème d'intelligence. Ce n'est même pas le problème des preuves, mais bien l'endurcissement du cœur. Les pharisiens, les maîtres de la loi, les spécialistes de l'autorité juive voient Jésus, voient tout ce qu'il fait. Il y a quelques jours, il a ressuscité un mort à Béthanie, à 3 kilomètres. Mais une fois qu'ils l'ont vu ressusciter ce mort, la seule chose qu'ils avaient en tête, c'était lui de le mettre à mort. Le problème de la foi, c'est pas le manque de preuves. C'est est-ce que je suis prêt à croire en l'autorité qui accorde ces preuves. Et c'est ce que la Bible appelle l'endurcissement du cœur. Les pharisiens ne sont pas imbéciles, ce sont même les plus grands experts, mais ils ne savent pas quoi répondre parce qu'ils ne peuvent pas répondre en leur cœur. Et chez les incroyants, ceux qui ne croient pas en l'évangile, c'est la même réalité. Ils lisent le texte biblique et ne se posent pas la question, est-ce que c'est vrai? Ils disent, je ne crois pas que ce soit vrai, donc je ne crois pas. C'est pas scientifique, c'est juste leur conviction profonde. C'est leur cœur qui leur dit cela. Et devant tous les événements, aujourd'hui vous pouvez leur parler de quoi que ce soit, ils ne changeront pas. Si vous avez une discussion avec quelqu'un et que vous essayez de répondre à ces questions sur la foi, puis vous avez ce privilège d'avoir un ami qui vous dit oui, réponds-moi à cela, pourquoi Dieu fait-il ci, pourquoi Dieu fait-il cela, explique-moi le texte là que toi, auquel tu es attaché. Il est quand même intéressant à un moment de lui dire, si je réponds à toutes tes questions, si je prends le temps et que je réponds à toutes tes questions, est-ce que tu veux croire, te prosterner et adorer Jésus-Christ? Et bien plus souvent, il vous répondra non, ça ne m'intéresse pas. J'aurai d'autres questions à te poser. Et c'est ce qui se passe. Des fois, il faut couper court à cette conversation comme le fait Jésus pour dire, mais je ne vous répondrai pas puisque vous ne voulez pas entendre la réponse. Et quel est le lien avec ce figuier alors que j'ai lu? Eh bien, voyez-vous, ce figuier, c'est l'image de ces spécialistes de la loi. C'est l'image de ce peuple d'Israël et de ses responsables. Ils ont encore toute l'apparence de la beauté. Oui, ils ont le temple a été rebâti, il est beau. Il y a l'encens, il y a les sacrifices, il y a les paroles, il y a les chants, il y a les trompettes, il y a les cornes. Il y a tous les signes apparents de quelque chose qui porte du fruit, qui vit. Mais en réalité, il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit. On ne voit pas des gens transformés. On voit simplement des gens plus coupables, qui se sentent plus malheureux devant Dieu. Et c'est là où ça pose une question de conscience pour nous les croyants. Vraiment, hein, je vous le dis, parce que ça me touche moi-même. Nous, croyants, nous avons le même problème. Nous avons la même part de problème. C'est que nous n'avons pas la foi. Comme le disait Jésus à ses disciples, si vous aviez de la foi en ce qui concerne ce figuier, vous pourriez en faire autant avec la montagne. Et puisque nous n'avons pas la foi, c'est-à-dire puisque nous ne croyons pas vraiment en l'autorité qui est au-dessus de nous, puisque nous ne croyons pas vraiment que ce que nous demandons, Dieu le souhaite, et c'est le lien en fait de la foi. Si vous saviez à qui vous le demanderiez, vous ne demanderiez pas n'importe quoi. Les croyants sont appelés à demander des vies transformées, des vies qui par la puissance de l'esprit changent. Celui qui était colérique devient patient. Celui qui était avare devient généreux. Celui qui ne tient pas parole devient intègre et fidèle en amitié. Et toute autre chose, le fruit de l'esprit. Vous voyez, pour les chrétiens, le problème, c'est que nous manquons des fois que les preuves que nous offrons au monde ne sont pas si belles qu'elles devraient l'être. Je le crois, que nous devrions, dans les églises, montrer des plus belles preuves de la transformation que Jésus-Christ opère dans nos vies, en fait. Et parce qu'il y a une part d'endurcissement en nous, nous n'osons pas demander à Dieu les choses essentielles. Et parfois, il arrive que nous devenions un peu comme ce figuier, que nous ayons à nouveau tout l'apparat, mais que nous ne portions pas beaucoup de fruits. La question, le principe essentiel aujourd'hui, dans ce discours que Jésus va avoir avec ses spécialistes de la loi,
C'est de qui viennent ces choses-là. Notre foi, la foi que j'essaie de vous présenter avec ces mots techniques et ces aspects un peu confus, et ça vient aussi de ma personne, c'est comme ça que je suis. Ce qui fait l'essentiel de la foi chrétienne, ce n'est pas la question de la quantité, c'est la question de la qualité. Un chrétien authentique, c'est quelqu'un qui connaît Dieu tel que Dieu s'est présenté à lui, dans le texte biblique. Un Dieu qui est tout-puissant, qui est saint, qui est parfait, qui transforme ses enfants en donnant une puissance qui vient de Dieu même, qu'on appelle le Saint-Esprit. Le croyant, la qualité de sa foi dépend de celui qui la lui donne. Et on m'a des fois partagé cette image qui, moi, ne me parle pas beaucoup, je suis plutôt du sud de la France, mais c'est un peu comme une couche d'épaisseur de glace sur laquelle on peut marcher. Que la glace fasse des mètres de profondeur ou quelques centimètres, du moment qu'on peut marcher, elle a la bonne quantité, elle a la bonne qualité. Les chrétiens sont ceux qui connaissent celui qui leur donne la foi. Et je crois que cette parole de cette montagne qui se jette à la mer, elle est vraie. Elle est vraie. Pas parce que je veux démontrer l'étendue de mes pouvoirs à ce monde en déplaçant la colline de la revanche et en la jetant dans le bassin de la base de loisirs, mais simplement parce que je connais mon Dieu. Je sais ce qui lui fait plaisir et je veux le lui demander. Il veut me donner sa paix. Il veut me donner la joie en toutes circonstances. Il veut me libérer des angoisses de ce monde. Et aujourd'hui, on est dans un monde pétri d'angoisse. Parce que je le connais. Je sais quoi lui demander. Et quand je lui demande ce qui lui plaît, je le reçois. À coup sûr. À coup sûr. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous retrouve demain pour la suite des événements de la Semaine Sainte.